Bienvenue à vous tous, les anciens et les nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Je viens vous présenter cette 8e vidéo dans les salines de Frontignan. Vous vous souvenez, dans la dernière, je vous montrais cet endroit, mais par la fenêtre. Alors il y avait beaucoup plus de flamands que ce soir, ils ont dû se déplacer. Mais tout à l'heure en venant, j'ai croisé un ibis noir, c'est la deuxième fois que j'en vois un, avec bien sûr des ragondins, il y a une multitude d'animaux sauvages ici. C'est une réserve. C'est un lieu humide où je suis venu m'amuser toute ma jeunesse, jusqu'à mes 14 ans, date à laquelle je suis parti sur le Tour de France. Qu'allez-vous voir sur cette 8e vidéo? Eh bien, le montage des marches, la consolidation des douilles, le positionnement de ces tourillons avec ce petit accessoire qui est un centreur, et puis nous arriverons jusqu'au plancher et nous allons commencer la traversée de ce plancher. Vous savez, cette zone technique qui fait 97 cm de haut, et ça nous oblige à l'habiller en placo. Vous verrez comment je commence à réaliser cet habillage. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Voilà, je m'avais vous préparé la suivante, vous savez, il me faut un peu de temps. Et puis voilà, pas plus. Je m'en retourne, je vais marcher un petit moment là pour voir si je trouve quelques jolis animaux, quelques jolis sujets à photographier. Pour gagner du temps, j'ai fabriqué cette petite cale, donc à l'acier ruban. Ça me permet de caler très rapidement le futur niveau avec ma cale, ma douille sur la marche. Je positionne mon niveau. Voilà. Et je serre cette pièce. Voilà. Donc ma marche va prendre appui, là c'est parfait, elle va prendre appui entre la douille intercalaire et cet accessoire de calage. Ça me permet de positionner toutes mes petites équerres, vous vous souvenez que j'ai produit, et j'utilise non pas un pointeau à ressort parce qu'il ne rentre pas dans le trou de cette patte qui fait 5 mm à un poil près. Donc c'est ma mèche qui finalement me sert de centreur. Une fois que j'ai positionné
mon équerre, je prends la mèche, je la positionne, elle va prendre appui sur les côtés de la matière, là, de la petite équerre, et je vais marquer mon centre. Et après en accéléré, vous voyez ce que je fais, mais vous n'en comprenez pas trop le sens, je change de mèche, et comme avec la mèche de 5, j'ai le centre, avec ma mèche de 3, 3,5, ça me permet d'être parfaitement dans le centre. Alors je dis parfaitement parce que si on fait à peu près, au début j'ai commencé à faire comme ça, à marquer mon centre au pointeau. Je n'étais pas tout à fait au centre et ça me décalait très légèrement les équerres sur les barreaux. Très légèrement. Et c'était pas parfait. Donc j'ai décidé de changer de méthode. Et là, pour le coup, chaque fois que je perce mon avant-trou dans le barreau qui fait 2 mm d'épaisseur, je suis impeccablement dans le centre. Et ça me permet ensuite de mettre ma vis auto-perforante. Alors, j'utilise pas le côté auto-perforant, mais par contre, auto-filetant, oui, parce que elle va se tarauder sur le barreau, je peux serrer, et toutes mes équerres sont parfaitement alignées. J'ai prolongé les tubes d'appui, puisque là on est à 3,72 m de hauteur, de Solfini à Solfini, et j'ai tout simplement mis une douille en prolongement. Ça me permet, alors ici j'ai percé, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai percé et j'ai mis un point de soudure pour bloquer cette douille. Donc ça me permet de rentrer, prolonger le tube, et le tube prend appui sur l'épaisseur des 2 mm. Voilà, et ensuite, je vais mettre mes équerres pour suspendre et appuyer toutes mes marches. Donc là, j'arrive à la fin, ça me permet, tu vois, j'ai percé mon plancher. À des endroits, j'ai mis ces tubes, voilà. À des endroits, ces tubes, là, on est sur la fin, ils sont en appui. Et de l'autre côté, quand on est aux alentours de la 10, entre la 10 et la 13e marche, là, par contre, on a fabriqué des tubes qui sont suspendus au plancher. Là, on est toujours en appui sur le sol. Et de l'autre côté, on est en appui sur le plancher, on est suspendu. Voilà, je vais continuer, on va finir de poser ces 3 dernières marches. Et ensuite, on mettra le poteau central qui va soutenir la main courante de réception pour organiser le garde-corps autour de la trémie. Et voilà, je mets les centreurs et j'installe ma dernière douille à l'étage. Et je positionne donc mes axes. Un petit coup de marteau pour marquer les axes sur la marche. Voilà, ils sont marqués. Alors on peut faire ça avec une pointe, mais c'est beaucoup plus long. Voilà, maintenant je vais percer l'emplacement de mes tourillons et je vais poser la dernière marche. Voilà, après avoir percé, je mets mon petit tourillon. Voilà, ces 2 emplacements. Et maintenant, je vais positionner la douille. Et voilà, la dernière douille. Allez, j'ajuste la dernière marche. Et voilà, je pose la dernière. On est à fleur, donc ici, il ne restera plus qu'à mettre la rallonge métallique, mettre le poteau de réception, et puis ensuite on s'occupera de fabriquer le garde-corps. Hein. Je l'ai pas encore fait. Je ne sais pas, je me pose la question encore si je fais une main courante ronde, on va voir. Ça va dépendre du temps que je vais avoir. Voilà, on va essayer de maintenant fixer celle-là, cette dernière. Et quoi dire de plus? On va continuer, on va essayer de vous montrer tout ça à l'image. Voilà, je mets en place maintenant la rallonge, hein, qui est en tête
de l'axe métallique que j'ai fabriqué, vous vous souvenez. Et j'ai mis donc une tige filetée avec un écrou soudé en bout de tige pour prolonger. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir poser notre poteau de finition voilà, pour recevoir la baie courante. Donc voilà le poteau. Vous vous souvenez, ça c'est quelque chose qui a été tiré dans le même plateau avec tous les bouts, les chutes. Et on a reconstitué un joli cylindre. On a tout utilisé, on n'a rien perdu finalement. Voilà. Du coup, c'est parfaitement aligné, hein, il n'y a pas de... On est vraiment au gabarit, donc on suit la forme de la marche. Puisqu'on est dans un cylindre en réalité, hein, et là on s'aligne parfaitement avec le profil qui est sous la marche aussi, puisque le placo va venir couvrir la marche dessus et dessous, hein, il va s'aligner sur les deux faces. Et ça évidemment, ça sera recouvert par le champ du placo. Je coupe, c'est un peu long. Alors dans le hêtre, il vaut mieux faire un avant-trou, hein, comme dans le chêne. Hein. C'est un bois très dur. Donc si vous n'avez pas envie de casser les vis, petit avant-trou c'est mieux. Alors voilà, j'ai installé les rails sur la lisse là, de la cage d'escalier, et ces rails vont me permettre d'appuyer le placo. J'ai mis ces rails sur le dessus des marches, tu le vois, hein, surtout le dessus, mais aussi sur le dessous. Hein, sur le dessous de toutes les marches, pour pouvoir appuyer mon placo-plâtre. Et c'est chaque fois à l'aplomb, pour que, là je suis en train de préparer le gabarit, et j'ai pris un carton,
Et grâce à ce carton, je relève les côtes. Je relève les côtes bien, à partir de ma lisse haute. Je prends les points de référence sous la marche et sur la marche, je laisse un peu de jeu. Et voilà, je suis en train de tracer ici la découpe de mes marches et de mes contre-marches. Une fois que je vais avoir fait cette crémaillère, je vais glisser le carton à l'emplacement. Et si ça s'ajuste pas trop mal, et bien ensuite je convertis ça sur la feuille de placo et on débitera la feuille de placo qu'on va cintrer. Voilà. Alors l'avantage, c'est que lui, on l'a déjà positionné, il était déjà en forme. On va l'ajuster sur l'escalier. Et après, on pourra tracer à plat sur le placo. Et évidemment, en cintrant, les dimensions changent, hein, on le sait. Donc, ça nous permettra de tracer à plat, de découper à la sauteuse notre plaque de placo, de la cintrer et d'aller la positionner. Nickel, normalement ça devrait rentrer impeccable. Alors voilà, je me rends compte tout de suite que j'ai un léger frottement ici parce que j'ai tracé en trusquinant avec le mètre, hein, j'ai pas fait de relevé très précis, mais ça me permet de voir tout de suite que je touche en haut, et donc si je coupe par rapport à mon gabarit et que j'utilise mon placo, il va éclater sur les fixations, hein, sur les pattes qui sont derrière. Quand je vais le pousser, il va se déformer, mais il va aussi éclater. Et ça, je veux pas que ça se produise. Je veux qu'il y ait du jour un petit peu comme ici. Je sais pas si tu vois, il y a à peu près 7 mm de jour. Je passe donc sous les pattes et je viens plaquer sur la lisse. Et je préfère avoir du jour, revenir avec du joint, hein, avec le joint de placo. Mais voilà, ça, cette approche-là, elle est semi-précise, hein, mais elle permet d'avancer sans faire de chute. Parce qu'une fois que je vais avoir débité cette crémaillère dans ma plaque, j'aurai la contreforme dessus. Je perds rien. Je vais pouvoir utiliser la contreforme et je vais l'établir. Je vais la faire glisser sur le dessus de la marche pour faire mes raccords, comme sur un escalier lorsqu'on fait, tu sais, lorsqu'on fait, un jour peut-être je te montrerai ça, des plinthes à tiroir et on tablette tout le système pour avoir la contreforme de la crémaillère, hein, puisque en général la plinthe elle vient faire le tour des nez de marche. Et ça, c'est très utile de savoir le faire, surtout quand on est dans la rénovation. Aujourd'hui, avec les logiciels, on peut demander à sortir la plinthe, hein, en développer. Mais lorsqu'on est sur un chantier et qu'on doit remplacer une plinthe rampante, et donc de venir pièce par pièce ajuster très précisément, il y a une méthode. Et c'est pas celle-là, hein, mais ça y ressemble. Et pour le coup, là, ça nous permet de gagner de la matière. Bon, je continue. Avec le gabarit, je me rends compte que ici, dans l'angle, eh bien, j'ai oublié de découper l'avancement de 64 mm. Je vais donc le faire et je vais faire glisser tout ça, ajuster au mieux pour que mon carton glisse sympa. Tac, nickel. Après, on découpe, on pose ça. Que du bonheur. Allez, on y va. Eh bien oui, c'est que du bonheur. Avec un simple morceau de carton, on prépare ce gabarit, on gagne du temps et en même temps, on économise de la matière. Vous verrez ça dans la 9e. Je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et puis vous connaissez la suite. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Allez, je vous dis bye bye des salines de Frontignan. À très bientôt mes amis. À très bientôt.